Le centre Antoine Lacassagne de Nice est un centre régional dédié à la lutte contre le cancer. Et au sein de cette institution, nous avons souhaité créer l'Institut méditerranéen de protonthérapie, qui est une institution à développement local et à rayonnement régional, national et international. En effet, au niveau local, l'Institut méditerranéen de protonthérapie a créé et établi des liens, des partenariats spécifiques avec le CHU de Nice, l'hôpital Lanval, l'hôpital pédiatrique, la faculté de médecine, bien évidemment, pour tout ce qui est valence universitaire et recherche, puisqu'il y a énormément de projets de recherche et développement dans ce contexte-là. Nous avons également privilégié l'environnement pédiatrique, comme nous l'avons dit, avec toute une structure de soins permettant d'envisager des situations qui pourraient être critiques, comme des hospitalisations en urgence pour certains enfants qui nécessiteraient, donc des liens qui permettent d'envisager les traitements des enfants dans une sécurité maximale. Au sein de cette organisation-là, nous avons également un établissement d'accueil qui permet de gérer à la fois les enfants mais également leurs parents. Des chambres sont mises à leur disposition de manière à faciliter le traitement de ces enfants. Des liens avec des établissements scolaires sont également établis pour ne pas priver l'enfant de son cursus scolaire pendant leur traitement, puisqu'un traitement chez un enfant peut durer 5-6 semaines. Donc, tout ceci a été élaboré de façon locale pour permettre une prise en charge optimale et transversale, non seulement de la maladie, mais de l'enfant, de la prise en charge de l'enfant et de sa famille. Par-delà cette organisation locale, nous avons également établi des liens sanitaires avec d'autres établissements de la région, notamment sur Marseille, et au-delà de la région, au plan national, nous avons contractualisé notamment avec le centre Léon Bérard de Lyon, bien connu pour sa grosse activité en termes d'oncologie pédiatrique, mais également outre frontières, si je puis dire, puisque nous avons des relations avec l'Espagne, nous avons des relations avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la Suisse, avec la Belgique. Donc on est clairement installé dans une vision extrêmement large d'une offre de soins locale, régionale, nationale et même internationale. Pourquoi cet objectif-là? Pour nous permettre de mettre à disposition cette technique d'irradiation performante pour le maximum de personnes. On a évidemment parlé des enfants, mais il n'y a pas que les enfants, il y a aussi toute cette grosse population de ce que l'on appelle les adultes jeunes, c'est-à-dire les patients qui peuvent aller jusqu'à 30-35 ans et qui peuvent présenter des tumeurs type des maladies de Hodgkin, type certains cancers du sein particuliers, ou d'autres indications qui font l'objet de voies de recherche, comme certains cancers de l'œsophage, certains cancers du poumon, certains cancers du pancréas ou du foie, qui pourraient être des bonnes indications dans l'avenir pour un sous-groupe de patients donnés.